Moi, je ne veux pas ici, bien au contraire, blâmer les maires à qui, comme on a pu l'entendre, à qui on opposerait le fait que les maires donnent des permis de construire, ils sont irresponsables parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Quand je dis que le territoire de l'Ouest, c'est scandaleux, c'est parce que si vous prenez notre Grand Ouest, qui va donc de Seine-Neuve, y compris dans Montpellier, jusqu'à Frontignan, vous n'avez pas d'espace public. Les voies de communication que nous avons sont obsolètes. Obsolètes. Nous n'avons pas des zones d'activité dignes de ce nom. Et je ne vous parle pas du multimodal qu'on peut rencontrer dans l'Est Montpellier. Alors moi, les choses sont très claires. Et à la fois comme député, et à la fois comme conseiller régional, je veux rappeler ici que Carole Delgan a demandé de parler en son nom. Mais je suis à la région, exactement. Et il me semble que, par exemple, conditionner le financement de la région, qui n'est pas rien, sans prendre en otage avec la Pierrois, j'ai pas envie de les prendre en otage, mais quand même en disant que l'intérêt bien senti de cette ligne 7, c'est pas de favoriser l'Ouest par rapport à Clapier, c'est de dire, allez, démarrons en même temps les travaux pour faire en sorte qu'on arrive au même moment à la livraison de la ligne 7 en une seule tranche, et que c'est la raison, c'est le conditionnement sine qua non de la région, ça c'est une action qu'on fait. C'est de conditionner le financement de la région, qui n'est pas une mince affaire, sur la ligne 7, à condition que l'on démarre simultanément à l'Ouest et au Bien. Une partie des inégalités sociales qui se jouent sur notre territoire est liée au fait que nos enfants, et là je veux dire nos enfants, mettent 1 heure, 1 heure et quart aller, 1 heure, 1 heure et quart retour dans les transports, où ils ne sont pas soit en train de se reposer, soit en train de travailler, alors que d'autres le font. Et les inégalités, elles démarrent là. Donc moi, quand je dis que ici, quel que soit, et que ce n'est pas une solution, ce n'est pas une alternative à la ligne 5 de tramway, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Ici, nous avons besoin d'un lycée. Oui, des fois, c'est ingrat, les luttes et les combats, mais moi, je considère que le collectif que vous représentez, d'ailleurs, qui fait que nous sommes là, un dimanche soir, à venir témoigner. Philippe Sorel, il sait que ça existe. Et donc, quand on dit pétitionner, quand on dit manifester, quand on dit de ne jamais lâcher, moi, je crois à ça. Je crois au combat citoyen. Nous ne faisons que l'accompagner. Je veux dire, les actions que fait le collectif, il le fait indépendamment des pouvoirs, des partis politiques, etc. Et quand moi je dis, voilà, tout simplement, je conclurai par là, que c'est quelque chose que je veux poser sur le débat public, je veux le poser, et parce qu'il a déjà été posé par les citoyens, c'est pas du tout une prise à otage, c'est de le faire savoir. Moi je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui souffrent de ces conditions-là, à Soissons, à Pignan, à Condorcet, à Courtal. Ils ne sont pas là parce qu'ils savent même, ils ne savent pas qu'on se réunit, ils ne savent pas. Donc il faut populariser ces belles termes, les difficultés qui sont les nôtres, et de dire qu'il y a des solutions, qu'on ne nous renvoie pas à des questions budgétaires et financières. Ça a été dit, je peux vous sortir 3 projets aujourd'hui qui ont été annoncés par le président de la métropole, et qui sont tout à fait discutables au regard de la situation que vous décrivez.